Bonjour Thierry Frémaux, nous sommes Emma et Théo du lycée français Jean Mermoz à Buenos Aires. Nous sommes en classe de seconde et on est dans l'option cinéma. Et nous n'avons pas encore vu Valeurs sentimentales, mais nous nous sommes beaucoup renseignés sur le film et sur votre travail dans le Festival de Cannes. Et nous aimerions donc vous poser quelques questions. Donc, tout d'abord, quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez devenu passionné pour le cinéma et quelles études aviez-vous faites? J'étais comme tout le monde, comme les enfants, j'aimais le cinéma et puis un jour, à l'adolescence, le cinéma devient autre chose. On comprend que le cinéma a une histoire, que le cinéma, c'est pas seulement des histoires de la fiction et des acteurs, c'est aussi des metteurs en scène, des réalisateurs, des gens qui font du cinéma un art. Puis après, on se rend compte aussi que avec les amis avec qui on allait au cinéma, eux, ils restent dans un certain cinéma et puis quand on devient cinéphile, on va vers le cinéma d'auteur. Et je faisais des études d'histoire en général et j'avais toujours le cinéma en tête et un jour j'ai réussi à faire des études d'histoire du cinéma. Ok, c'est très intéressant, merci. Et quand vous sélectionnez un film pour Cannes, quels sont les critères les plus importants pour vous? C'est difficile à dire. D'abord, bien sûr, c'est la qualité du film, mais c'est surtout la qualité de la mise en scène. Le cinéma est un art et le Festival de Cannes n'est pas le festival du cinéma commercial. C'est le festival d'un cinéma considéré comme un art. Mais ensuite, il faut aussi faire intervenir une échelle universelle. Le cinéma est un art mondial et Cannes doit donner le sentiment que les films viennent de partout. Pas seulement d'Europe ou de Hollywood, mais les films viennent d'Afrique, viennent d'Asie, viennent d'Europe, de toute l'Europe de l'Est, viennent également ici de l'Amérique latine. Et pour composer une sélection, on essaye également de faire s'alterner les générations. Il y a des cinéastes très connus, mais c'est important aussi de faire des découvertes. D'accord. Ensuite, beaucoup de jeunes aujourd'hui découvrent le cinéma à travers des extraits sur les réseaux sociaux, comme par exemple des TikTok, des Reels. Est-ce que vous voyez cela comme une menace ou comme une nouvelle porte d'entrée vers le cinéma? Je vois cela comme les deux. C'est évidemment une nouvelle porte d'entrée dans le cinéma parce que comme ça les jeunes qui regardent TikTok, etc., ils s'intéressent au cinéma, ils entendent parler du cinéma. Mais c'est quand même une menace si les jeunes pensent que le cinéma, ça n'est que ça. Or, on est en train de fêter cette année les 130 ans du cinéma et l'invention du cinéma, c'est l'invention de la technique et de l'art, mais c'est l'invention de la salle de cinéma. Donc il y a une éducation, une pédagogie à faire pour que les jeunes comprennent que le cinéma, c'est sur un grand écran qu'il faut le voir. Merci beaucoup. Vous sentez une différence entre la réaction du public en France et la réaction du public en Argentine pour un même film? Non, il n'y a pas de différence. Il peut y avoir de différence à l'intérieur d'un public, selon qu'on est jeune ou qu'on est vieux, qu'on a tel type de formation intellectuelle ou une autre formation intellectuelle. C'est ça qui est miraculeux dans le cinéma, qui est magique, c'est que un film parle à tout le monde. Et qu'on habite à Tokyo, à Buenos Aires, à New York, à Paris ou à Abidjan, la réaction est la même. Et dès qu'on éteint la lumière, dès que le film commence, on est un spectateur normal. Merci beaucoup. Et pour terminer, accepteriez-vous que notre lycée ait un partenaire avec le Festival de Cannes? J'accepterai, mais ça ne sera pas possible parce que beaucoup de gens nous demandent de faire ça et le Festival de Cannes est une manifestation unique, une fois par an, au mois de mai, et toute l'année on travaille pour faire la sélection. Mais par contre, on peut imaginer un peu quand même quelques correspondances et pouvoir se parler régulièrement. D'accord. Ok, merci beaucoup monsieur. Merci à vous.